J'aimerais vous parler ce matin sur le plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Les plaisirs qui sont sur le chemin de Dieu dans nos vies. Pour cela, je vais prendre l'épître de Jacques, une épître très pratique où Jacques ne mâche pas toujours ses mots, il ne les mâche pas. Jacques, chapitre 4, verset 1er. Du verset 1er au verset 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Parce que vous allez me dire, mais enfin c'est pessimiste ce que vous dites. Il vous élèvera. Mais avant de s'élever, il faut secouer peut-être la poussière un peu de nos vêtements, enlever tout ce qui n'est pas bon et juste dans nos cœurs pour qu'on soit comme la montgolfière qui s'élève dans le ciel, vers Dieu. Alors quand on parle dans l'épître de Jacques de nos passions, il faut comprendre que ça veut dire nos plaisirs, en grec. Nos plaisirs. Le diable nous envoie des flèches, vous le savez. Ça fait mal la flèche, ça traverse le cœur, ça fait du mal, ça déstabilise. Le plaisir est plus agréable. Le plaisir, c'est le filet sous nos pas. Le plaisir, c'est ce qui ne paraît pas dangereux et qui va nous saisir un jour ou l'autre. Il envoie des flèches, aïe, et puis du plaisir. Mais dans les deux cas, ce sont des oppositions à notre vie chrétienne. Parce qu'on n'est pas dans un monde qui nous applaudit, et s'il nous applaudit, soyez prudents. Nous sommes dans un monde où le diable règne. C'est le prince de ce monde. Le plaisir. Honnêtement, est-ce qu'on peut s'opposer vraiment à tous les plaisirs? Toutes les beautés de Dieu, parce que le plaisir, pour moi, c'est écouter de la belle musique. Non. C'est la création de Dieu, les montagnes, les lacs, les fleurs, les animaux. Et puis c'est la famille, les joies de la famille. Ça, c'est le plaisir. Et je ne pense pas que Dieu soit contre le plaisir, bien sûr. Et je suis d'accord avec Salomon, pas surtout, mais je suis d'accord avec Salomon qui disait « Mon cœur prenait plaisir à tout mon travail ». Quand on fait un bon travail, un bon gâteau, on a du plaisir, non? On a des plaisirs sur la terre. Et puis vous avez ce petit refrain qui revient tout le temps dans la Genèse, « Dieu vit que cela était bon » ou « beau », c'est pareil. Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a du plaisir.
Et vous savez qu'il nous a sauvés pour le plaisir de nous avoir avec lui. Donc je crois que Dieu n'est pas contre le plaisir, mais il limite les plaisirs, certains plaisirs, parce qu'ils peuvent nous étouffer, nous étrangler. Donc il faut toujours garder les priorités dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur a institué le sabbat. Tu travailles, et puis le 7e jour, stop, tu te reposes, tu arrêtes. Tu ne regardes plus la création, tu regardes le Créateur. Tu ne regardes plus tout ce que tu fais, mais ce que Dieu fait. Voilà, autre registre. Oui, et je pense à Abraham, quand il est arrivé en terre promise où coule le lait et le miel, eh bien, il a posé ses bagages et la Bible dit il attendait une patrie meilleure. Il y a toujours mieux encore, donc il faut savoir mettre des limites et des priorités. Mais je me suis posé la question, savons-nous vivre dans l'abondance des plaisirs ? Parce que nous sommes fragiles. Nous ne sommes pas capables de supporter et de vivre tout ce que le monde, de recevoir chez nous tout ce que le monde nous propose et nous vend et nous donne. Nous oublions peut-être notre fragilité. On a besoin de racines et pas seulement d'être sur les hauteurs. On a besoin de racines. Oui, le péché nous enveloppe facilement. Les plaisirs de la vie nous enveloppent facilement. Et l'apôtre Pierre dit que les plaisirs font la guerre à l'âme. Ils nous font la guerre. Ils étouffent la place de Dieu en nous. Ils étouffent la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Les ronces étouffent la parole de Dieu. Donc, il faut mettre des freins aux plaisirs qui nous endorment et qui nous étouffent, pour garder le contact, la priorité, la fraîcheur de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui habite en moi et en vous, ce matin, il résiste à tous les plaisirs qu'on nous propose. Il y a en nous un combat, une lutte. C'est ce que l'apôtre dit. Et si nous continuons à rechercher les plaisirs dans un monde qui en vend, qui en donne, qui en prête autant que vous voulez, nous risquons de perdre notre vocation chrétienne en disant « j'ai plus de temps, j'ai plus à cœur, ça ne me plaît plus ». On devient sourd aux appels des autres, on devient aveugle sur les situations du monde. Et l'apôtre Jacques dit ici « vous êtes meurtriers ». Oh, meurtrier. Je trouve ce mot un peu dur quand même. Vous êtes meurtrier. C'est-à-dire que pour des plaisirs, pour des temps de bonheur que vous accordez, eh bien, vous avez délaissé un frère pour lequel Christ est mort. Vous avez délaissé une sœur, vous avez délaissé peut-être l'Église. Et ça, c'est un crime. Vous êtes meurtrier parce que vous mettez en avant le plaisir. Il faut réfléchir à ça. Aujourd'hui, la persécution, je ne pense pas que demain nous aurons des soldats devant la porte de l'église avec des mitraillettes, mais je pense que la persécution, c'est de nous conduire dans toutes sortes d'activités, de plaisirs, de réussites, de loisirs, jusqu'à en oublier Dieu. Vous connaissez l'histoire du mauvais riche, parce qu'il y a quand même des bons riches. Le mauvais riche qui avait à sa porte un pauvre nommé Lazare. Et Lazare, tous les jours, était là et il tendait la main, cherchant une piécette, une miette même, dit la Bible, une miette. Et le riche enjambait le pauvre, n'y prêtait pas attention, il menait joyeuse et brillante vie, il ne faisait pas attention au pauvre Lazare, qui mourait et qui est mort. Donc c'est dans l'indifférence. Pour ses plaisirs, eh bien, un pauvre a été délaissé. Mais ça, c'est l'enseignement de Jésus dans tous les évangiles. Et je crois que nous devons y faire attention. Le plaisir, le loisir aujourd'hui, c'est une contre-valeur de la culture d'aujourd'hui.
Voilà, il nous faut du plaisir, la tyrannie du plaisir. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas dans le bonheur parfait, alors tu n'es pas dans la course. Dans nos plaisirs, nous poussons Dieu dehors. Nous n'avons plus de place pour Dieu. Mais le Seigneur nous a laissé le livre de la Genèse quand Satan dit « Vous serez comme des dieux. Écoutez-moi, vous serez comme des dieux dans parfait bonheur. » Aujourd'hui, il y a un risque d'apostasie dans le plaisir et les bonheurs que le monde nous propose, et pas seulement dans les persécutions. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit à Timothée, ils aimeront, dans les derniers temps, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ce qui veut dire que aimer le plaisir plus que Dieu, c'est un des signes des temps derniers, de la fin du monde. À la fin du monde, on aura du plaisir comme au temps de Noé. Ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants et leurs petits-enfants, etc. Il y avait du plaisir, mais un plaisir où Dieu n'avait pas de place, où Dieu était bâillonné, étouffé. Et l'apôtre Pierre annonce qu'il y aura à la fin des temps des faux prophètes qui promettront la liberté, c'est-à-dire une vie libre, épanouie, sans combat, sans renoncement, une grâce qui ne coûte pas, où rien ne coûte. Tout est donné, offert et on reçoit. Alors j'aimerais vous dire que nous devons changer notre fusil d'épaule. Il faut qu'on révise tout ça. Et il faut qu'on se dise, mais enfin, je ne veux pas vivre que pour les plaisirs de la vie. Et certains même, quand ils prient, ils disent surtout ce mot, donne-nous, bénis-moi, donne-nous. L'apôtre dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour dépenser dans vos plaisirs. Ça veut dire, donne-nous, les chrétiens du temps de Jacques disaient, donne-nous pour nos plaisirs. Donne-nous pour qu'on dépense nos forces et notre vie dans nos plaisirs. Donne-nous du plaisir. Oh là là, ces prières sont infectées par la mentalité moderne où nous ne voyons plus les vrais biens. Et les vrais biens, c'est que nous fassions miséricorde et que nous nous pardonnions les uns les autres et que nous servions Christ et le Seigneur chaque jour. Frères et sœurs, nous ne recevons pas de Dieu parce que nous ne voyons plus que les plaisirs. Et vous savez, les plaisirs et les bénédictions même ne sont pas absolument une bénédiction de Dieu. Si vous me donnez une grande fortune, je crois que je vais finir les travaux ici, bien sûr, et au boulevard de Metz. Mais ceux qui ont beaucoup, eh bien, leurs richesses finissent par pourrir, et il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Enfin, je dis bénédictions entre guillemets, qui ne viennent pas de Dieu. Il faut savoir discerner le meilleur pour nous. Il faut savoir discerner le chemin de Dieu, même s'il paraît facile, comme Lot devant Sodome et Gomorrhe, quand il a dit de tout son cœur, de toute sa force, « Ah, c'est comme le jardin de Dieu, c'est comme le paradis ». Il n'a pas vu clair. Il n'a pas vu que c'était un piège pour lui. Alors que Joseph, dans sa prison, le fils de Jacob, quand il était dans sa prison en Égypte, eh bien, l'Éternel était avec lui, parce qu'il regardait vers le Seigneur. C'était un chemin bloquant, difficile, qui ne bougeait pas pendant des années, mais il comptait sur Dieu, et ce chemin l'a amené à être un serviteur de Dieu pour toujours. Et le chemin de Lot, le chemin facile, l'a conduit à la perte de ses biens et de ses enfants. Adultère que vous êtes, en aimant les plaisirs, l'apôtre Jacques dit « adultère que vous êtes ». Parce qu'en aimant les plaisirs, Jacques considère qu'il y a une infidélité à Dieu, une insatisfaction. On ne reçoit pas assez de Dieu, on n'est pas assez content,
on n'est pas satisfait de Dieu, alors on cherche, on veut plus, on commande plus. Il y a là une rupture d'un lien avec Dieu. Et nous devons renouer ce matin. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, vraiment. L'ivresse des plaisirs. Les victimes des plaisirs ne demandent plus la grâce. Ils pensent tout avoir et ils n'ont besoin de rien. Vous savez que dans la première église, des gens disaient « Je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi ». C'est l'église de Laodicée. « Je n'ai besoin de rien ». Et le Seigneur dit « Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu ». Ce matin, on a besoin d'avoir une vérité face à nous et de réviser notre relation avec les plaisirs du monde, de réviser quelle place ils occupent dans nos vies, quelle part ils ont de nous. Parce que Dieu est jaloux de nous, vous savez, l'apôtre le dit bien, il est jaloux, ça veut dire qu'il nous veut tout entier à lui. Comme un mari peut être jaloux de sa femme parce qu'il la veut totalement, pas comme une esclave, mais il veut, le Seigneur, que nous soyons totalement à lui. Il nous réclame avec jalousie. Vous savez, quand le diable est arrivé dans le désert de la tentation face à Jésus, le diable a proposé à Jésus quoi? Pas la croix, pas les souffrances. Il a proposé à Jésus, vous savez quoi? Demande-moi ce que tu veux. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes et leur gloire, leur beauté, leur musique, leur chant, leur triomphe, leur beauté. Hop, tu as tout. Je te donne que du plaisir, que du plaisir. Si tu te prosternes devant moi, tu n'as que du bonheur. Le diable voulait soumettre Jésus à sa ruse. Et je pense qu'il agit de la même façon avec nous. Ce qui est arrivé à Jésus nous arrive, nous endormir, comme les 10 vierges de la parabole de Jésus qui se sont endormies, assoupies, alors que Jésus frappait à la porte, il n'était pas loin. Alors, frères et sœurs, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Et que nous fassions des bons choix. Et que nous ne disions pas si facilement quand la vie devient un peu difficile « Ah, c'était pas le plan de Dieu, c'était pas… » Analysez, faites attention, regardez bien. Des choses difficiles vont vers des bénédictions réelles. Des choses parfois toutes souples, qui glissent toutes seules. Parfois, ce sont des pièges que le diable nous tend. Révisons notre façon de parler et de penser. Amen. La bénédiction n'est pas toujours ce qui tombe facilement, mais c'est le chemin parfois de la croix que le Seigneur ouvre. Les plaisirs. Quand les enfants d'Israël étaient en déportation à Babylone, et là ils étaient loin du temple, loin du culte, loin de leur terre, loin de leur maison, de leurs vignes, de leurs biens. Et puis là, les vainqueurs, les Babyloniens, ont dit aux enfants d'Israël « Allez, les enfants d'Israël, donnez-nous un petit peu de plaisir. Chantez-nous quelques cantiques de Sion. » Vous avez de si beaux chants là-bas en Israël. Chantez-nous quelques cantiques de Sion. Allez. Oh là là. Ils veulent du plaisir. Voilà ce que disaient les enfants d'Israël. Non, au saule de la contrée, aux arbres de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Nous ne chantons plus pour vous. Nous ne dansons plus pour vous. Parce que nous pensons à Jérusalem. Parce que nous pensons à notre ville qui est détruite. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais de toi le principal sujet de ma joie. Ils ont refusé de donner le plaisir, un plaisir qui ne serait pas juste, aux vainqueurs du peuple de Dieu. Alors, frères et sœurs, on va demander au Seigneur qu'il ouvre nos yeux. Jacques nous dit également « Sentez votre misère ». Ah là, attention, ça c'est pas du plaisir. Sentez votre misère. Soyez dans les larmes. Ce qui veut dire, eh bien, il faut que votre conscience connaisse cette pauvreté sur vous-même. Parce que le réveil que nous attendons tous, que j'attends
avec vous. Il ne consistera pas dans des rires et des chants, mais il consistera à pleurer devant Dieu. Il consistera à frapper à la porte de Dieu sans se lasser, sans se relâcher. Il faut faire comme l'auteur du psaume 118, des nations, des gens m'environnent comme des abeilles, mais au nom de l'Éternel, je les chasse, au nom de l'Éternel, je les chasse. Ces abeilles représentent tous les petits plaisirs avec un dard. Dans chaque abeille, il y a une piqûre. Toutes ces abeilles, le Seigneur veut les chasser. Tous ces petits plaisirs, il veut les mettre loin de nous et que Dieu nous donne aujourd'hui l'intelligence de son royaume. Amen. Je vous dis cela et je termine. Afin de vous conduire vers ce qui est le meilleur, tout en vous demandant de rester très attaché à Jésus-Christ qui s'est attaché à vous. Restez bien attachés. Ne vous relâchez pas dans votre combat de prière pour vos enfants. Ne vous relâchez pas dans vos combats de prière pour être mieux avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça coûte. La grâce coûte. J'ai lu un jour un livre qui s'appelait « La grâce qui coûte ». Mais ce qui est grâce, c'est bien, c'est gratuit, ça tombe tout seul. La grâce de Dieu, pour la posséder, pour la garder, elle nous coûte. Elle nous coûte de l'obéissance, elle nous coûte des choix, elle nous coûte beaucoup de choses dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je prie pour vous. Amen. Seigneur, nous voulons te plaire avant toute chose. Nous voulons rester agréables à Dieu. Et nous ne voulons pas nous perdre dans des chemins qui semblent beaux et faciles, mais qui ne mènent pas là où tu nous attends. Seigneur, ce matin, fais-nous ressentir la présence de ton Saint-Esprit. Et fais-nous ressentir la force de ta parole qui agit en nous qui croyons. Et ce matin, Seigneur, prends-nous par la main et retire-nous des bourbiers de découragement, des bourbiers aussi de tentation, de séduction. Seigneur, nous savons dans quel temps nous sommes. Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Pour nous, nous voulons t'aimer par-dessus tout et jusqu'à la fin du monde. Amen.